Bonjour à vous, c'est Josué et aujourd'hui nous allons parler de pourquoi Dieu veut que l'on prie. Vous savez, la prière a une place prépondérante dans la vie chrétienne. Lorsque vous lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, dans les 66 livres de la Bible, on vous parle de la prière. Tout simplement parce que le Seigneur veut nous faire comprendre que la prière n'est absolument pas une chose à négliger. C'est pour cela que je pense que avoir une grande compréhension de la prière dans la vie chrétienne est quelque chose de très important. Je vais vous donner 3 points durant cette vidéo, 3 points que je vais mentionner pour vous aider à mieux comprendre la prière. La première chose que vous devez comprendre, c'est que le monde est gouverné par quelqu'un qu'on appelle Satan. Vous allez voir par exemple des personnes qui vous diront si Dieu existe, pourquoi il y a tant de souffrance? Si Dieu existe, pourquoi il y a la maladie? Si Dieu existe, pourquoi il y a la pauvreté? Pourquoi il y a les guerres? Pourquoi Dieu ne fait rien? C'est tout simplement parce que Dieu n'est pas le Dieu de ce monde. Le Seigneur n'est pas le Dieu de ce monde. Le Dieu de ce monde n'est autre que le diable. La Bible dit que nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. La Bible ne nous dit pas que l'Europe ou l'Afrique ou l'Asie ou l'Amérique ou l'Australie est sous la puissance du malin. La Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Cela signifie que Satan est le Dieu de ce monde. C'est pour cela, par exemple, quand vous voyez le Covid-19, ce sont des choses inspirées par le diable pour détruire le monde. C'est Satan qui inspire les gens à faire des guerres. C'est Satan qui inspire les gens à tuer. C'est Satan qui inspire les gens à marcher dans la haine. C'est Satan qui inspire les gens à faire du mal aux gens. Le jour où Dieu a créé le monde, il a donné l'autorité à Adam. Mais le jour où Adam a décidé de désobéir à Dieu, il a donné l'autorité que Dieu lui a donnée au diable. Cela signifie que le diable a pris l'autorité sur cette terre. Et à partir du moment où le diable a pris l'autorité, il a commencé à détruire la planète. C'est à partir de ce moment que vous avez commencé à voir, par exemple, vous allez par exemple voir les lions manger des brebis. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Les lions ne mangeaient pas les brebis, les lions mangeaient des fruits. Bien aimé, moi je vous ai déjà dit, je crois la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Donc c'est la première étape que vous devez comprendre. Parce qu'il faut que vous suiviez la vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre pourquoi Dieu veut que l'on prie. C'est parce que la première chose que vous devez comprendre, c'est que Satan est le Dieu de ce monde. Satan est celui qui détruit ce monde. Et à partir du moment où vous avez déjà intégré cela dans votre tête, à partir du moment où vous avez compris cela, c'est à partir de ce moment-là que la compréhension de la prière devient claire. Maintenant, c'est à partir de ce moment qu'intervient la prière. La prière est tout simplement le moyen par lequel nous permettons à Dieu d'intervenir sur cette terre. Je vous ai dit que ce monde appartient au diable. C'est-à-dire que lorsque Adam a péché, c'est-à-dire a désobéi à Dieu, a mangé du fruit qui lui était interdit de manger, il a donné cette autorité à Satan. Donc, en ce moment présent, c'est Satan qui domine le monde. Donc, cela signifie que Dieu n'a pas le droit d'intervenir là où Satan règne. Maintenant, le seul moyen par lequel Dieu peut intervenir dans les affaires terrestres, c'est lorsque nous prions. La Bible dit par exemple que le peuple d'Israël était prisonnier en Égypte. Ils étaient retenus en esclavage pendant 400 ans. Et la Bible dit que Dieu a commencé à intervenir pour leur délivrance à partir du moment où ils ont commencé à crier à Dieu. Le Seigneur va dire à Moïse, va en Égypte, délivrer mon peuple, parce que j'ai entendu leurs cris. Quand le Seigneur parle des cris, il n'est pas en train de parler du fait de crier juste pour crier, non. Il est en train de parler de leur prière. C'est pour cela que le Seigneur, par exemple, va dire dans le livre de Ézéchiel, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Un homme qui puisse intercéder, un homme qui puisse prier, mais je n'en trouve pas. Parce qu'à cette époque, Dieu était en train de dire à Ézéchiel, écoute, mon peuple est en train de souffrir, mais j'ai envie que quelqu'un puisse prier. Parce que sans la prière, je ne peux pas intervenir dans les affaires terrestres. Le monde appartient au diable. Je n'ai pas le droit d'intervenir. C'est comme moi et vous, par exemple. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas le droit d'entrer chez vous sans votre permission. Si je rentre chez vous sans votre permission, c'est ce qu'on appelle une infraction.
C'est-à-dire, je suis entré chez vous sans vous avoir demandé la permission de rentrer. Et la loi, à cause de la loi, j'ai le droit d'aller en prison. Je peux aller en prison à cause de ça. Et c'est la même chose avec Dieu et le diable. Dieu a donné la terre à Adam, mais Adam a transféré l'autorité de la terre au diable. Du coup, Dieu n'a pas le droit de venir sur la terre. Pour que Dieu puisse intervenir sur les affaires de la terre, il faut que quelqu'un prie. C'est pour cela, par exemple, que l'apôtre Paul va dire à Timothée que priez pour les autorités, priez pour eux, priez pour les autorités, ceux que Dieu a placés au pouvoir. Vous devez prier pour le président de la République. Vous devez prier pour les ministres de la France, les ministres de votre pays, les ministres de la Côte d'Ivoire. Vous devez prier pour les ministres de la Belgique. Vous devez prier pour tous ces hommes-là et même ces femmes que Dieu a placées en autorité. Pourquoi ? Pour qu'ils aient la sagesse. Vous savez pourquoi? Parce que sans la prière, Dieu n'a pas la possibilité d'intervenir. Lorsque vous ne priez pas, vous liez les mains de Dieu et Dieu ne peut rien faire. Maintenant, la troisième chose que je vais vous dire, je vais tout simplement vous donner le secret de la prière la plus puissante qui puisse exister. La prière la plus puissante qui puisse exister, c'est simplement ce qu'on va appeler la prière en langue. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, versets 26 à 27, « Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. » Cela signifie tout simplement que lorsque vous priez en langue, vous donnez la possibilité à Dieu d'intervenir sur la terre puissamment. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, « Si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Cela signifie que lorsque vous priez en langue, vous atteignez une telle dimension de prière. C'est-à-dire que votre dimension est à un niveau tellement élevé que votre cerveau ne peut pas comprendre ce que vous êtes en train de dire à Dieu. C'est pour cela que vous voyez que Satan combat beaucoup la prière en langue. Vous allez voir, si vous priez en langue, si vous commencez à prier en langue par exemple, vous allez remarquer que vous allez commencer à avoir des pensées négatives. Vous allez commencer à avoir des pensées du genre oh, toi aussi c'est de la folie, pourquoi tu pries en langue? Oh, toi aussi, une belle fille comme toi, tu as le BTS. Oh, toi aussi, un jeune homme comme toi, tu as le Master 2 et tu pries en langue, une langue que tu ne comprends même pas. Parce que Satan sait que lorsque vous priez en langue, il est en danger. Si vous consacrez 1 heure par jour à prier en langue, je vous garantis, vous allez voir des changements exponentiels dans votre vie. Parce que la prière en langue est ce qu'on appelle la prière ultime. C'est la prière ultime, c'est la prière de l'esprit. Vous savez pourquoi Satan a pu contrer Daniel? Parce que Daniel ne priait pas en langue. La Bible dit que lorsque Daniel a prié, Satan a envoyé des anges pour bloquer sa prière qui était au ciel. Donc cela signifie que Dieu avait exaucé Daniel. Mais les anges de Satan empêchaient la manifestation de la prière de Daniel sur la terre. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous priez avec votre intelligence, Satan comprend ce que vous dites. Lorsque vous dites « Seigneur, protège-t-elle », Satan comprend ce que vous dites. Lorsque vous dites « Seigneur, fais ceci pour moi, fais cela pour moi », Satan le comprend. Mais lorsque vous commencez à prier en langue, Satan est en panique. Il demande à ses agents de renseignement, parce qu'au cas où vous ne le savez pas, Satan a des agents de renseignement qui surveillent les chrétiens 24 heures sur 24. Et lorsque vous commencez à prier en langue, Satan a peur parce qu'il sait qu'il ne pourra pas bloquer les prières. La prière en langue, c'est comme une bombe nucléaire. Lorsque vous consacrez 1 heure à prier en langue, c'est comme une bombe nucléaire que vous envoyez dans le monde spirituel pour libérer les bénédictions que Dieu a prévues pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Portez-vous bien.